monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est assez spécial étant donné que c'est mes abonnés, alumni ou qui sont couramment étudiants en école de commerce qui vont participer et en soi créer cette vidéo. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram où j'ai demandé quels sont les conseils que vous donnerez à des futurs étudiants en école de commerce et j'ai eu pas mal de réponses. Donc on va voir ça ensemble tout de suite et je vais aussi un peu relier donc leurs conseils avec moi, mon expérience, comme ça vous avez vraiment un avis et des conseils complets. Mais si c'est la première fois que vous me voyez, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de contenu que je fais, donc je t'invite à t'abonner, liker et partager si ça t'intéresse, toi ou un de tes proches. Donc on va tout de suite se lancer dans le premier conseil que j'ai reçu, donc c'est de bien savoir gérer son temps. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal revenu étant donné que c'est un peu la clé de la réussite. En école de commerce, t'as tout ce qui est asso, vie étudiante, tu viens de débarquer dans la vie un peu étudiante, t'as fini le lycée, t'as le bac, ça y est maintenant genre t'es un adulte et même peut-être que tu habites seul ou en colocation, donc que t'habites plus avec tes parents. Donc t'as un océan de tentations et de choses cool qui t'attendent. Mais à côté de ça, l'école de commerce c'est quand même assez sérieux étant donné que, donc déjà de 1, ça va t'ouvrir des portes incroyables sur des métiers, des stages, des opportunités de voyage. Mais attention, il faut travailler. Parfois, certains examens, par exemple comme le TOEIC, peuvent faire en sorte que soit tu es diplômé, soit tu ne l'es pas si tu valides ou non cet examen. Ou même parfois, si tu as pas une moyenne suffisamment haute ou que tu es passé au rattrapage à une certaine année, peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de partir en Erasmus parce que juste tes notes n'étaient pas suffisamment bonnes. Donc il faut faire vraiment très attention à avoir un bon balance entre la vie étudiante, tout ce qui est cool et tout, mais aussi les cours. Donc c'est vraiment une ligne très fine parce qu'il ne faut pas non plus se priver, mais en même temps il faut suffisamment s'investir. Donc en première année, deuxième année, généralement c'est un tronc commun. Donc c'est un peu des matières pas tellement poussées que ça, c'est beaucoup plus du théorique. Et donc c'est parfois un peu plus facile que ce qui va vous attendre quand vous allez vous spécialiser en troisième ou quatrième année. Donc c'est un peu plus chill, mais le truc c'est que vu que tu débarques, eh bien t'as tendance voilà, à faire tout ou rien, noir ou blanc, et c'est pas du tout la bonne technique. Donc le mieux c'est de commencer dès la première année, se préparer et vraiment se créer une routine. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, je t'invite à aller voir ma chaîne, regarder dans les playlists surtout, parce que j'ai vraiment des playlists dédiées sur les stages, les alternances, préparer le TOEIC, la vie étudiante, mon expérience, en bref, t'en as pour tous les goûts, donc va vraiment te renseigner. T'auras des conseils pour vraiment bien t'organiser et donc profiter à 100% de ton expérience en école de commerce. Deuxième conseil qui est très intéressant, c'est qu'il faut vraiment bien se renseigner sur l'école de commerce que tu vas choisir, étant donné que certains diplômes ne sont pas reconnus à l'international ou certaines écoles tout simplement ne sont pas forcément accréditées, pas connues ou juste sont pas des vraies écoles de commerce. L'école de commerce, je l'ai dit souvent sur cette chaîne, c'est un business model qui marche. Donc il y a plein en fait de petites entreprises qui vont mettre des pubs sur Instagram en mode oui, venez dans notre école, école d'influenceurs, et finalement ton diplôme il est en carton. Donc bien se renseigner. Moi ce que j'ai fait par exemple c'est de prendre une des meilleures écoles, une des plus renommées pour être sûr d'avoir cette visibilité et que quand un recruteur regarde mon CV, ils se disent ah elle a fait les decks, donc ça c'est cool, voilà, c'est juste quelque chose qui va peut-être me différencier par rapport à certains autres candidats. Après, évidemment, une école de commerce de renom, ça vient avec un prix. Donc faire très attention aussi à ça. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir me permettre d'aller en école de commerce, et surtout une école de commerce qui coûte environ 10 000 € l'année, c'est que j'ai pris donc un prêt étudiant. Donc renseignez-vous bien sur les écoles, leurs accréditations, si le diplôme est reconnu. Et regardez un peu sur internet, YouTube, il y a forcément des gens qui en parlent. Et même les classements faits par le Figaro, l'étudiant, ou même les écoles dans les salons de l'étudiant, voilà, vous pourrez un peu jauger qu'est-ce qui serait un bon choix et qu'est-ce qui serait aussi un choix qui vous conviendrait vous. Autre conseil que j'ai reçu, ce serait donc de regarder les salaires à la sortie et le taux d'employabilité. Donc pour ça, j'ai invité JB sur ma chaîne de Génération Zébrée. Donc c'est un site dédié à l'orientation scolaire pour les 15-25 ans, donc je vais lui laisser la parole de suite. Hello Lorraine, alors merci beaucoup de nous avoir invités. Donc à toi qui t'intéresses aux écoles de commerce, c'est vrai que c'est intéressant et primordial de s'intéresser au cursus, mais c'est aussi nécessaire de te briefer pour savoir ce qui se passe après l'école de commerce. Donc on le dit souvent, les écoles de commerce, on les voit royales vers l'emploi. Et c'est vrai, chaque année, 80% des jeunes sont embauchés dans les 2 mois, et ça peut monter à 100% dans les grandes écoles réputées. L'employabilité c'est une chose, mais la réputation de l'école va également avoir son importance, donc c'est à prendre en compte dans ton choix. Une autre chose à prendre en compte concernant la réputation de l'école, c'est la facilité d'insertion. Parce qu'en effet, dans certaines grandes écoles, les entreprises viennent directement
directement sur place dans les écoles solliciter les étudiants. Ce qui est aussi important, c'est les secteurs vers lesquels l'école t'oriente. Les jeunes diplômés intègrent majoritairement des entreprises dans le secteur du conseil, on est sur du 24%. Il y a aussi le secteur de la banque et de l'assurance qui emploie beaucoup, là on est sur du 15%. Et ensuite, tu as les secteurs du service, de l'agroalimentaire, du commerce, du juridique, de la gestion et bien sûr de la création d'entreprises. Et en fait, les écoles peuvent au sein de leur enseignement mettre l'accent sur tel ou tel secteur et donc te pousser vers une voie plutôt qu'une autre. Donc ça aussi c'est à prendre en compte, surtout si tu as déjà une petite idée de ce que tu as envie de faire ou justement de pas faire. Tu peux aussi regarder le salaire à l'embauche après une école de commerce, c'est une information que toutes les écoles de commerce communiquent, donc c'est assez intéressant à checker et tu pourras aussi retrouver cette info sur notre site internet générationzébré.fr. Au-delà de l'aspect financier, cette info te renseigne aussi sur le niveau de responsabilité et surtout sur les perspectives d'évolution des jeunes diplômés d'une école. Ça peut donc te donner un indicateur important quand tu les compares pour faire ton choix. Et enfin, si tu as la bougeotte, on va te conseiller de regarder l'ouverture de l'école à l'international. Car plus tu multiplieras les expériences internationales pendant ton cursus, plus tu auras de chances d'embrasser une carrière internationale après l'obtention de ton diplôme. Ça paraît logique. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à te dire. Je te laisse à présent entre les mains expertes de Lorraine et je te dis à bientôt sur générationzébré.fr. Allez, ciao. On continue du coup ensemble pour ce prochain conseil qui est de se construire un réseau le plus tôt possible. C'est vrai que le réseau, c'est un peu la raison pour laquelle tu payes aussi cher ton école de commerce. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grande communauté d'alumni dans chaque école de commerce. Par exemple, moi je suis une alumni et par exemple, un peu la règle, c'est que si un élève m'envoie un message parce qu'il veut venir en Suisse, donc j'habite en Suisse, et qu'il recherche un travail, eh bien moi je me dois, en tant qu'alumni et donc ancien élève de la même école que cette personne, je me dois de l'aider dans sa recherche, lui donner peut-être des petits contacts, des petits filons pour que voilà, il se sente à l'aise. Tout pareil, s'ils viennent emménager en Suisse, eh bien moi que je suis un peu responsable de lui donner un peu les bons bails et tout ce qu'il faut savoir pour être à l'aise en Suisse. Donc il y a déjà ça, ce rôle d'alumni et donc toute cette communauté, mais aussi il y a toutes les universités partenaires, il y a aussi toutes les entreprises partenaires, que ce soit pour des alternances, que ce soit pour des stages ou autres opportunités de travail, et tout simplement aussi pour derrière, eh bien si vous cherchez quelque chose, par exemple créer un business, trouver un partenaire, trouver du travail, enfin bref, peu importe, eh bien le réseau que vous construisez, donc les gens que vous allez rencontrer avec qui vous allez entretenir un lien, eh bien ce sera plus facile si il est assez large et si il est assez diversifié. Donc moi mon conseil pour entretenir donc ce réseau, ce serait déjà d'avoir absolument un LinkedIn, donc updaté avec toutes les informations et voilà, envoyer des petits messages typiquement pour la bonne année, pour Noël ou toutes les fêtes. Aussi, par exemple, envoyer un message perso si tu vois que la personne a été promue ou si elle a fait quelque chose qu'elle a publié dans le feed. Enfin voilà, juste essayer d'entretenir quelque chose comme ça, une bonne relation et je vous assure que ce sera très utile par la suite. Conseil suivant, ce serait d'essayer au maximum d'être dans le top 50 de sa promo, donc parmi les 50 élèves qui ont la meilleure moyenne, donc être major de promo. C'est vrai que comme ça, voilà, c'est cool d'être le meilleur, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est très utile par la suite étant donné que tu vas pouvoir en parler pendant tes entretiens. C'est quelque chose que tu peux mettre sur ton CV. Autre conseil assez simple mais assez direct aussi, c'est de oser. Alors franchement, s'il y a bien un moment dans votre vie où il faut expérimenter, que ce soit socialement ou professionnellement, n'hésitez pas. Prenez toutes les opportunités que vous allez pouvoir saisir. Vous n'êtes pas encore dans la vie active, donc vous avez pas tant de responsabilités que ça, même si vous en avez plus que quand vous étiez au lycée. Vraiment, l'école de commerce, c'est là où vous allez avoir le plus de portes qui vont s'ouvrir en même temps. Vous allez pouvoir expérimenter en association, expérimenter pendant des soirées, pendant des journées portes ouvertes ou des journées où des professionnels vont venir. Aussi en cours avec les opportunités de par exemple intervenants ou de professionnels qui vont venir vous enseigner les cours, mais aussi les stages à l'étranger, Erasmus, alternance. Franchement, il y en a pour tous les goûts, donc osez. Et pour être tout à fait honnête, quand je suis arrivée en école de commerce, j'étais hyper timide, j'arrivais pas à prendre la parole en cours, enfin vraiment je tremblais et tout, et on a énormément de travaux de groupe, énormément d'oraux, vraiment toutes les semaines, préparez-vous à ça. Et je vous jure que ça m'a énormément aidé, ça m'a fait sortir de ma petite carapace, ça m'a permis vraiment de m'assumer, de prendre confiance en moi et voilà, juste d'y aller. Et donc ça va un peu avec le prochain conseil que j'ai reçu, ce serait de surtout pas hésiter à parler à d'autres personnes en soirée. C'est vrai que ça c'est ouf quand il y a un peu cette
communauté et cette cohésion entre votre promotion, donc les gens de la même année que vous. C'est vraiment cool que tout le monde se connaisse et tout. Et surtout avec les assos, avec le B2, vous allez voir, il y a des visages qui vont revenir, il y a des gens avec qui vous allez vous retrouver. Donc c'est vraiment énorme et si vous pouvez kiffer au maximum et vraiment essayer de vous émanciper autant personnellement que professionnellement, c'est vraiment la meilleure chose à faire, faut y aller. Et du coup le dernier conseil qu'on va faire c'est par rapport aussi aux soirées et donc c'est vraiment de s'attendre à ce qu'il y ait énormément de soirées, énormément d'opportunités pour faire la fête, mais juste faire attention à sortir et kiffer un maximum, mais derrière, comme je vous ai dit dans le premier conseil, de rester stable, rester sain dans sa tête, aller en cours et faire les choses bien à côté. Parce que c'est une opportunité en or d'aller en école de commerce, mais surtout c'est une opportunité que tout le monde ne peut pas avoir. En plus de ça, c'est cher, donc profitez-en, faites le meilleur de ce que vous avez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à mes abonnés pour ces conseils. D'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce serait vraiment top. Merci à Génération Zébré aussi qui sont venus nous parler des salaires et du taux d'employabilité. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine. Bye!